Les gardiens qui vont agiter le mercato français. Et oui, l'importance du courrier. Le mercato est bien lancé depuis ce dimanche et on va faire le point sur 15 dossiers qui vont agiter le mercato des gardiens en France, que ça soit en Ligue 1 et un peu en Ligue 2. Tout d'abord, parlons de ce qui est acté. On a le retour de prêt au Bayern de Alexander Nubel. Donc Monaco cherche un gardien numéro 1 avec peut-être encore une fois un micmac avec son numéro 2 avec Didillon et Mayeki qui vont repartir dans les deux sens. Donc on a un chantier du côté de Monaco concernant les gardiens. On a un intérêt du côté d'Edouard Mendy. On a peut-être un intérêt du côté d'Alban Lafont. Bien évidemment, deuxième dossier, c'est Alban Lafont. Alban Lafont a un bon de sortie après ses différentes années à Nantes. Il y a eu du très bon, il y a eu du moins bon et malheureusement, il est dans une dynamique pas très bonne avec cette fin de saison difficile nantaise. Néanmoins, il y a ce statut international, donc il va briguer une place de numéro 1, soit dans un autre club français plutôt de haut de tableau, soit peut-être un milieu de tableau de première ligue ou d'un autre championnat. Il a déjà vécu par exemple la Fiorentina. Deuxième dossier qui est également acté, c'est le retour de prêt à l'Inter de Milan de Radu. Et donc Auxerre va devoir trouver un autre gardien avec Donovan Léon. Avec le retour en Ligue 2, on peut imaginer que ça sera sûrement un numéro 2 à Léon. Quatrième dossier, Maxime Dupé. En effet, malgré cette très bonne saison, Maxime Dupé va quitter le TFC. Les dirigeants et lui ne se sont pas entendus sur une prolongation. Les dirigeants regardent plutôt les datas et ont une grille salariale pour un joueur de 30 ans qui ne matche pas avec les attentes de Maxime Dupé. Donc il pourrait, je pense, rendre service comme numéro 2 pour un top club de Ligue 1 ou comme numéro 1 peut-être pour un club qui monte ou un club qui vise à se stabiliser en Ligue 1. Ou alors dans un autre championnat. Cinquième dossier, Paul Bernardoni. Son passage à Angers qui devait lancer sa carrière, malheureusement, c'est mal terminé. Je pense que Paul Bernardoni peut faire peut-être comme l'Arseneur et descendre en Ligue 2 et avoir un bon club de Ligue 2 pour pourquoi pas remonter, avoir un beau projet, c'est ce qu'il avait fait avec Nîmes plutôt dans sa carrière, ou encore rendre des services peut-être à un autre club qui monte afin de mettre en concurrence d'autres gardiens. Sixième dossier, Gauthier Gallon. Après 2 très belles saisons au niveau individuel avec 3, Gauthier Gallon peut espérer rester en Ligue 1, un petit peu comme Bernardoni, soit comme numéro 2, soit comme numéro 1, mais je trouve qu'il a de plus belles bases que Bernardoni, notamment dans son jeu au pied, pour son évolution du jeu. Je pense qu'il est vraiment dans la bonne direction. Septième dossier individuel, Vito Mannone. En effet, le gardien italien, après ses années de numéro 2 à Monaco, a effectué une saison pour le FC Lorient et franchement son intérim n'a pas été mauvaise. Néanmoins, il a 35 ans et donc il aspire à jouer, à ne pas être numéro 2. Donc pareil, je pense que comme Bernardoni et Gallon, on est un petit peu sur la même dynamique avec l'âge en plus pour pouvoir essayer de continuer sa carrière dans l'Hexagone. On passe maintenant sur des dossiers club. Le 8e dossier, c'est Le Havre et Metz. Pourquoi ? Parce qu'il y a une remontée en Ligue 1. Cependant, il y a Desmas qui est au Havre en tant que numéro 1 et Oukidja en tant que numéro 1 à Metz. Et ça, c'est une opinion personnelle. On a 2 gardiens qui ont déjà connu des difficultés en Ligue 1, qui avaient été remis en cause à l'époque dans leur club. Desmas par Djoko, Oukidja par Caillard il y a 2 ans. Et donc, on peut se demander, est-ce que Le Havre ou Metz n'a pas intérêt à prendre un gardien numéro 1 bis pour mettre en concurrence ces 2 gardiens afin de continuer d'engranger des points au cours de la saison? On sait que c'est l'un des leviers pour les clubs qui cherchent à se maintenir. Et donc, les 3 gardiens dont on a parlé, Bernardoni, Gallon, Mannone, peuvent être ce genre de gardiens, selon moi. 9e dossier, celui du PSG. Il est encore plus compliqué qu'il y a un mois. En effet, on savait que Navas allait revenir. Néanmoins, on pense que Navas va trouver une porte de sortie après 2 années comme numéro 2. Cependant, il y a 2 données supplémentaires. Tout d'abord, la blessure grave de Sergio Rico. Il y a peu de chances, je ne suis pas médecin, mais qui rejoue au foot, ou en tout cas dans un avenir très proche. Donc, il y a forcément un numéro 2 à trouver pour le PSG. Et l'arrivée d'un nouveau coach avec sûrement Julian Nagelsmann. Et là, ça sera la question à se poser par rapport à Navas et Donnarumma. Est-ce qu'on ne garderait pas Navas par rapport à Donnarumma selon les envies de Nagelsmann? Donc le départ de Navas peut-être sera forcément retardé vis-à-vis de ces 2 données et on va voir ce que Nagelsmann ou un autre coach va faire de ces 2 gardiens. 10e dossier, celui de l'Olympique de Marseille. Pourquoi? Parce que ça fait depuis avril que Longoria cherche à nouer des contacts pour acheter un gardien.
En effet, il souhaite mettre peut-être en concurrence Pau Lopez, qui est évidemment le numéro 1 depuis 2 ans, qui est plutôt performant, mais on l'a vu cette saison, il manquait peut-être un petit peu de concurrence, et c'est pour ça qu'on va peut-être trouver un autre numéro 2 un peu plus performant que celui de cette année. On a néanmoins le jeune Simon, international camerounais, donc avoir un petit peu le projet de l'OM, je pense que ça va également dépendre de la qualification ou pas en Ligue des Champions. 11e dossier, celui de Rennes. En effet, le Stade Rennais chercherait à prêter Alemdar pour qu'il prenne un petit peu d'expérience afin de le récupérer plus aguerri pour la Ligue 1 plus tard. Et donc, ils sont à la recherche d'un numéro 2. Et justement, ils se porteraient peut-être sur Gauthier Gallon comme numéro 2 de Steve Mandanda, qui sûrement va finir sa carrière à la fin de la saison 2023-2024. Donc, il faut forcément anticiper l'avenir, soit avec un gardien plutôt expérimenté, soit avec Alemdar qui va se développer. 12e dossier, celui de Lyon. Il est plus surprenant celui-ci, mais je pense qu'on anticipe la fin de carrière de Rémi Rioux et les Lyonnais se sont positionnés sur Nakamura, un gardien de Portimonense en Liga portugaise. Et malheureusement, les dirigeants de Portimonense qui se sont maintenus à l'arraché, mais avec un très bon gardien, ne sont pas vendeurs pour le jeune Nakamura, donc japonais. À voir ce qui va se passer par la suite. Est-ce que les Lyonnais vont insister et vont mettre le prix? On va voir, mais c'est surprenant en tout cas que les Lyonnais cherchent un numéro 2 pour l'année qui vient. 13e dossier, celui de l'AS Saint-Étienne. En effet, on avait parlé lors du mercato hivernal qu'il y avait 3 gardiens à l'AS Saint-Étienne, Larsonneur, Etienne Green, Dreyer. Donc on va voir ce qu'ils vont faire un petit peu de ces 3 gardiens, avec notamment Etienne Green qui était une révélation de la Ligue 1. Est-ce qu'il va être prêté pour prendre de l'expérience? Est-ce qu'il va continuer à travailler avec l'Arseneur? On va voir ce qui va se passer, mais forcément, il y aura peut-être un mouvement du côté de la SSE. 14e dossier, celui de Nicolas Lemaître. Il a fait une super saison avec QRM et donc peut attirer les convoitises d'autres clubs un petit peu plus huppés. En effet, après cette super saison, peut-être qu'il peut taper un haut de tableau de Ligue 2 ou en tant que numéro 2 en Ligue 1. On va voir ce qui va se passer pour Lemaître. Enfin, 15e dossier, celui de Baptiste Rennais. On se souvient de ses très belles performances en Ligue 1, au même titre que Alfred Gomis, d'ailleurs auquel j'ai pas pensé à Rennes. Et donc, c'est des gardiens disponibles qui peuvent être pris par des clubs de Ligue 1 ou de Ligue 2. Je pense que ça va se décanter un peu parce que Dijon va en national et donc il y a forcément un budget à ajuster. Mais Baptiste Rennais peut être une bonne pioche pour un club qui cherche un peu d'expérience au niveau des gardiens de but. Voilà pour ce tour d'horizon du marché français des gardiens de but. Je vais publier demain une vidéo sur les gardiens et le marché étranger. Ça va être super intéressant, notamment pour les gardiens de l'équipe de France. N'hésitez pas à me mettre en commentaire les autres rumeurs que vous auriez vues sur le marché français. J'ai fait des petites recherches, mais qui sont forcément pas exhaustives et j'ai pas de numéro d'agent de joueur. Donc dites-moi également en commentaire ce que vous avez vu. Si tu veux suivre toutes mes vidéos, pense à t'abonner.